Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Nous sommes le samedi 15 et il est 15 h et j'ai fini ma journée. C'est bien le week-end, hein, je finis de bonne heure. Alors, je tourne cette vidéo ce samedi, mais vous l'aurez lundi. Hein. Alors, on va faire comme si c'était lundi. Et alors, bonjour à tous et j'espère que vous avez passé un bon week-end. Voilà, alors je fais cette vidéo parce que j'ai reçu deux petites choses super sympas. Et j'avais envie de tourner la vidéo parce que semaine prochaine, c'est une semaine très chargée en travail et tout ça. Donc voilà. On va commencer par un petit truc super sympa que j'ai découvert sur la chaîne de Hugues, la chaîne Saint-Cide. Et merci Hugues, voilà, un grand merci. Parce que dans mon travail de l'année, j'avais mis aussi à travailler le tarot et l'alchimie hein, qui va avec. Et puis, donc Hugues, quand il a présenté dans ses dernières vidéos d'ailleurs, hein, je crois, hein, voilà, des beaux précieux comme d'habitude. Et donc il a parlé de ce bouquin au passage. Alors je pense, et Sophie aussi hein, l'a commandé. Je crois que votre couverture elle est plus rigide. Donc Sophie, les murmures de Sophie. Hein. Alors moi je l'ai eu, alors j'ai trouvé un petit truc super sympa. Ça s'appelle Chouette Book Hémisphère. C'est une entreprise d'insertion spécialiste du réemploi du livre depuis 22 ans, plus de 8 millions de livres collectés, coopérative à but non lucratif. Voilà, hein. Et puis on a... Alors attendez, je vais peut-être vous mettre là le Facebook. Peut-être comme ça. Voilà. Si ça vous intéresse. Moi, j'adore faire ça en fait dans les bouquins. Là, tout à l'heure, ce soir, là où on va chez nos amis. David et Seb, ils ont un grand, mais alors c'est dans un hangar, hein, un dépôt livre, où il y a plus de 2000 bouquins et 2000, mais non, c'était 5000, je crois. Bref. C'est un
un hangar, il est immense. Mais alors, ce qui s'appelle immense. Non, je crois que c'est 2000. Ouais. Et il est partagé en 3. Il est partagé avec le côté historique, des beaux bouquins. On a les biographies. Après, il y a une part où il y a justement tout ce qui est ésotérisme et tout. D'ailleurs, j'ai acheté un bouquin ésotérique là-bas, enfin, sur la médiumnité. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a alors un coin BD, mais alors magnifique. Et un coin enfant. Enfin voilà, c'est magnifique. Et tout ça, ce sont des bouquins qui ont vécu, que les gens se débarrassent, ou des vides maisons, mais vraiment en très très bon état. Et celui-ci, eh bien c'est une seconde main, enfin moi je dis seconde main, mais peut-être troisième ou quatrième ou dixième, hein, je sais pas, mais en tout cas il est en très très bon état. Et je l'ai eu en tout et pour tout pour 12 €. Voilà, enfin voilà, c'est pour ceux qui aiment acheter les bouquins de seconde main. Et ben, ce petit site est plutôt sympa. Alors, mais le but de ce bouquin, c'est quand même de trouver l'histoire de cette alchimie mystique. Voilà. Pourra-t-on jamais juger des qualités réelles de chaque chose? Ouais. Alors, ah ouais, mais là en plus nous avons des... Alors je vais pas trouver tout sur le bouquin. Nous avons un petit bout de Léonard de Vinci. Ça aurait été étonnant que non. Il y a plein de choses à voir. Donc, je pense pas que ce soit un bouquin à lire comme quand on lit un livre. Hein. Je pense que c'est plus un bouquin à lire pour prendre au fur et à mesure ce qu'on a envie. C'est-à-dire aléatoirement. Waouh, j'ai réussi à le dire. Oh là 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 là, j'adore par contre. On va voir si c'est facile à comprendre ou pas. Mais là, je suis trop contente. Alors, j'explique. Parce que j'ai 2 tarots. Alors, il y en a un que j'ai acheté cet été. Le tarot, oh là 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 là, il y a plein... Là, je vais me régaler, les enfants. Ah là 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 là, de Dieu que c'est beau. Voilà. Alors, bien sûr, Hugues en avait parlé. Et comme soutien, c'est plutôt sympa. Enfin, je dis soutien. Voilà, hein, comme support, c'est plutôt sympa. Et je pense que c'est un bouquin qu'il faut prendre, voilà, quand tu as besoin d'une page. Enfin, voilà, c'est à voir. Il y a des cartes, ça doit être des cartes de tarot, ça. Voilà. Bon, il y a plein de choses à prendre. Je pense que ce bouquin, c'est... Oh ouais, oui. D'accord, super. Il y a plein de choses à prendre. Hein. Il y a plein de choses à prendre. Et voilà. Alors, on ne peut pas traîner dessus parce que bah, déjà, je ne l'ai pas commencé. Je ne le connais pas. Je ne sais pas du tout ce qu'il va m'apporter. Mais en tout cas, il y a pas mal de belles choses, je pense, pour faire comprendre un petit peu plus. Hein, parce qu'on est vraiment sur l'alchimie, mais côté mystique. Donc, voilà.
Là, on est sur les points. Oh, je pense que ça doit être les points, je sais pas, les sens, les points vibratoires, je sais pas. On verra bien. Un peu comme l'acupuncture. Tiens, je l'ai cette carte de tarot. Je pense que j'en ai d'autres, hein, mais voilà. Donc, voilà. Je pense que ça va permettre d'y voir un peu plus clair. Et là, je dis merci pour cette découverte. C'est vrai que quand j'ai acheté le tarot, j'avais envie d'acheter un bouquin sur l'alchimie. Mais je me suis dit, quoi prendre, vers quoi s'orienter, parce que si tu te prends un bouquin sur l'alchimie, mais on parle juste d'alchimie et non d'alchimie en rapport avec le côté ésotérique, le côté mystique, voilà. Et voilà, c'était pas facile de chercher de ce côté-là. Et comme j'ai commencé avec le Rider-Waite-Smith, je me suis dit, bon, on verra ça plus tard. Et puis, ben voilà, hein, c'est bien, c'est bien d'aller voir les vidéos des potes comme ça. Hein. Alors, je vais vous montrer pourquoi. Alors, en premier, alors bien sûr, là, par contre, je préfère le dire, c'est un faux. Voilà, c'est un faux. Ça fait, on va dire, peut-être 4 ans que je tourne le dos à mon lot de faux. Et puis, voilà, j'ai décidé de les ranger avec les autres parce que c'est pas de leur faute. Si c'est des faux. Et puis je me suis dit, mince, j'ai mis l'argent de toute façon, donc autant m'en servir, d'accord. Donc là, il a 100... Qu'est-ce qu'il y a marqué 101 cartes, je crois, quelque chose comme ça. Mais alors, vous voyez, hein, les boîtes, elles sont superbes. Hein. Elles sont superbes. Pot de pêche et tout, vraiment très très bien. Alors bien sûr le lot, attention le lot, quand je l'ai acheté, je savais pas qu'il y avait ça. C'est un lot où c'est parce qu'il y avait un jeu qui me plaisait dedans et que je savais même pas du tout que c'était un... D'ailleurs il est collant là, je sais même pas ce que c'est. Enfin, c'était un jeu qui me plaisait, que j'avais vu, et puis, et donc, du coup, je savais pas que c'était un auto-édité, déjà. Mais je considère que je n'ai pas d'auto-édité parce que ce sont tous des jeux de boîte ferme, comme ça, très belles, très bien faites. Et en fait, voilà, c'est des faux. Et quand je les ai reçus, bah, c'est quand j'ai tapé sur, parce que je connaissais pas du tout, sur YouYout, le titre du jeu pour savoir. Et puis, voilà, je suis tombée sur plein de vidéos où ce jeu était magnifiquement présenté, mais pas du tout, pas du tout du même emballage. Donc, ces faux-là, je vais m'en servir parce que, voilà, j'en ai marre de les mettre de côté. Et je me dis, ben, c'est fait, hein, on va pas chipoter. Déjà, au bout de 4 ans, voilà. Oh, voilà. Et donc, du coup, surtout qu'en plus, il est très, très beau. Il est très très beau, il est de très très bonne qualité, de taille standard. Et puis ben voilà, mince, il est magnifique quoi. Donc je dis il faut que je le bosse un petit peu celui-là. Et comme il y a beaucoup d'alchimie, bah, ça va être, voilà,
Voilà, voilà, voilà, vous voyez. Voilà. Et donc, du coup, ça va être sympa pour moi par rapport au bouquin. Hop, je sais même pas pourquoi c'est des trucs à l'envers. Voilà, parce que franchement, il est beau. Donc, j'ai réussi. Mais vous savez que c'est dur. Je vais vous dire pourquoi. J'ai boudé cette série un petit peu, que j'avais mis sur le côté. Parce que c'est dur psychologiquement. Quand je dis, moi, je veux pas faire de polémique entre les faux, les vrais, les machins, les ceci. Malheureusement, on tombe, voilà, la preuve, hein, on tombe sur des voleurs, je sais pas, hein, voilà. Et je boudais parce que, voilà, il y en a qui ont le droit, parce que c'est leur droit, hein, ils font ce qu'ils veulent, ou ils savent qu'ils achètent du sauve. Moi, ce qui m'a gêné, c'est que je sais pas, j'ai pas su. J'ai pas su, parce que bon, mettons, on m'aurait dit oui, c'est du faux. Eh ben, je pense que j'aurais pas pris parce que voilà, ça m'aurait, parce que là, honnêtement, ça m'a bloqué. Même si le jeu il est super beau, ça m'a bloqué parce que tu travailles pas avec la réalité, enfin l'original, surtout qu'en plus moi qui me dis que je saute pas le pas pour acheter, je sais même pas si c'est de l'auto-édition, ça c'est peut-être juste un jeu étranger tout simplement, mais voilà. Et bref, de toute façon, voilà, c'est ça qui me gênait, de savoir que c'est pas du vrai. Et je suis en train de continuer et j'avais du mal. Et c'est après, je me suis dit, mais non, là, Marie, voilà, hein, c'est fait, t'allais pas retourner. Et puis alors, il était hors de question pour moi de les mettre en vente parce que j'aurais été tout aussi bien la voleuse. Bah oui. Hein. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, bah, faut que j'arrête de les bouder, ces jeux-là. Et il n'y a pas longtemps, j'en ai sorti un, parce que il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. C'était un beau lot. Bon, bien sûr que je n'ai pas payé 50 € le lot, hein, je le dis déjà. Et donc c'est pour ça que j'ai dit, allez, il faut que je les intègre. Alors j'ai fait exprès de les mélanger. Je les ai mélangés dans la cartothèque. Et puis voilà, j'ai réussi à prendre comme ça. Et puis ça a très très bien marché en fait. Hein. Il ne faut plus que je me dise que c'est des faux. Bref, donc l'alchimie, hein, je raconte ma vie, mais c'est juste pour, voilà, hein, au cas où certains diraient, ah mais c'est pas un vrai que t'as, oui je sais, je suis au courant, ça c'est un vrai, en revanche. Voilà, et donc il y a celui-ci que j'ai acheté en vacances et que j'ai vu que Angel Tena... regardez, le symbole. Que Angel Tena aussi l'avait pour le travailler. Et donc, ça va être génial. Ça va être génial. Regardez, on retrouve là. Ça va être génial de travailler, d'avoir un support pour mieux comprendre l'alchimie, la franc-maçonnerie, parce qu'il en parle un petit peu là. En rapport avec le tarot. Alors bien sûr, c'est juste un petit truc pour soi. Hein. Évidemment que ça, travailler avec le tarot, par la suite, on va retrouver, je pense, hein,
les mêmes significations. Et il y aura, enfin déjà entre autres pour les majeurs, hein. Après le reste, la chimie, c'est avec les éléments, voilà, tout ça, tout ça, tout ça. Et bon, on en saura un petit peu plus, hein, voilà, ce côté, bon, c'est peut-être charbon, c'est peut-être le côté géométrique. Je sais pas, hein, je vais voir, donc ça c'est l'air, voilà, ça doit être le feu, ouais, donc voilà, ça va être du superbe travail. Alors bien sûr, vu l'épaisseur de l'engin, je pense que je ne vais pas avoir besoin d'autres bouquins. C'était juste pour un apport supplémentaire. Et puis on va voir ce que ça donne. Bon, je vous en parlerai hein, quand je commencerai à travailler. Et puis je vous en parlerai au fur et à mesure, hein, comme je fais avec le Rider-Waite-Smith. D'ailleurs, j'en ai fini avec les majeurs de ce Rider. J'en ai fini avec les majeurs et j'ai commencé avec les bâtons. En revanche, je vais vous faire une vidéo sur le côté support journaling parce qu'alors là, vraiment, c'est magnifique. J'adore ce boulot. Alors, et là, nous avons, c'est pour ça que je vous fais la vidéo aujourd'hui, parce que je l'ai reçu aujourd'hui et parce que tout le monde le présente. Évidemment, il n'est plus à présenter, mais voilà, je le partage avec vous. Je vous dis que je l'ai reçu. Alors il faisait partie des jeux que j'avais précommandés et que ben, j'ai pas annulé malgré ma décision de stagner les achats de jeux en attendant que j'ai fini mon travail parce que bon bah parce que voilà. Je n'ai pas non plus fermé ma cartothèque et puis voilà, histoire de sorcière quoi. Donc tiens, d'ailleurs je vais aller chercher, je vais faire du bruit. Attention. Ah non, ça n'a pas fait trop de bruit là, ça va. Histoire de sorcière. Donc ça pourrait faire peut-être un bon petit combo. D'ailleurs, j'ai à propos de combo. Il y avait une synchro d'enfer. D'ailleurs, faut que je poste la vidéo. J'avais fait une vidéo combo parce que c'était inclus dans mes petites nouveautés de cette année dans les vidéos, faire des vidéos combo. Et là, je tombe sur une vidéo, mais pile poil le jour où j'ai tourné la vidéo, sur une vidéo d'Oflan qui faisait un combo. J'ai adoré cette synchro. D'ailleurs, je lui ai dit en commentaire. Voilà. Alors, nous allons faire quoi? Non, mais sans rire, qu'est-ce qui se passe dans cette cartothèque? J'ai le coin, je sais pas, dites-moi si ça vous le fait aussi. Pourtant, je m'amuse pas à maltraiter mes jeux. Je suis vraiment... je suis scotchée. Moi, ça m'agace. Il va falloir que je reprenne tous mes jeux un par un, voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans cette cartothèque? Regardez, il est abîmé là. Et je suis sûre et certaine qu'il n'était pas abîmé. Il n'était pas abîmé ce truc.
Hmm. Bref, voilà, hein, nous avons donc l'artiste qui a fait Histoire de sorcière tarot et oracle. Et voilà maintenant l'oracle des familiers, puis ça va très bien. Et alors, c'est trop beau le fait qu'elle ait choisi le corbeau en couverture dans une nuit, cette nuit aurore boréale. J'adore, mais j'adore. Donc c'est un duo, hein, Deborah Blake et Elisabeth Alba. Voilà. On va voir, on va d'abord découvrir. Hein. Bon, je sais que vous l'avez déjà découvert, mais moi je le découvre avec vous. Je le partage. Oh là 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 là. Oh, c'est beau ça. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh! Ah non, mais c'est magnifique. Mais alors, faut voir là, il y avait là. Mais oui, c'est vrai qu'il y a toujours eu des petites finitions. Des petites finitions comme ça. C'est vrai, j'adore, j'adore, j'adore. Tiens, on va le mettre là. Oh, ça vous dit un petit tirage après? Allez, on va faire un petit tirage après. Un petit tirage sympa. Prenez votre thé, votre boisson, chaude ou froide. Et on va... Oh, mais vous savez ce qui est dommage là? C'est qu'il n'y ait pas... C'est qu'il n'y ait pas au moins 60 cartes. Il est d'une douceur, il est d'une légèreté. Oh, regarde-moi ça, j'adore. J'ai envie de le prendre vraiment délicatement. Alors, nous avons chaque animal représentant un élément. Donc le chien représente l'élément terre. Donc là on est sur les éléments terre. Le loup, c'est alors les couleurs de nuit mauve comme ça. J'adore. Le cheval, tout en mouvement. Là tu imagines bien le bruit et la violence du mouvement. Hein. Là, ça, ses muscles, oui, voilà, c'est un mouvement très musclé et à la fois élégant. C'est magnifique. L'ours. Oh là 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 là, les couleurs tellement réalistes. Là, on voit bien Pâques, là. Le lapin. Le serpent protégeant des joyaux et un serpent qui mue. En fait, il est en pleine transformation. À mon avis, il doit y avoir une très très belle signification avec celui-ci. Enfin, je l'espère en tout cas. Bah, le cerf. Tellement magique cet animal. Le singe. Ah, ça me fait penser un peu la position qu'il a un petit peu dans Jumanji. Bon, bien sûr, la cuisine était beaucoup plus moderne. Mais c'est un peu ça, hein, quand les singes arrivent et mettent leur bazar. Bon, bah là, il a fait la mixture. Ah, ça ferait un petit peu... un peu la cabane des cartes, Milandrune. Je crois que le petit singe, il est venu faire le bazar chez toi. Ah, puis en plus, toi, je te vois vraiment bien là, avec tes petites plantes, tes petites mixtures, la nature chez toi.
Ah, le raton laveur qui fait des petits... Oh là là. Donc, l'oiseau-mouche pour les airs. La chauve-souris. Magnifique. Oh, il est beau, il est beau. Le corbeau en aurore boréale. Oh là 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 là. C'est magnifique. Le hibou. Tiens, à propos de hibou, on a vu une chouette ce matin. Mais il était tard. C'est rare. Normalement, en journée, elles se taisent. Enfin, c'était plutôt un hibou. Hein. C'était pas le cri de... Enfin, c'était une chouette, mais c'était pas le cri de la femelle. Hein. C'était le cri du mâle. Mais ce matin, c'est incroyable. Les abeilles. Papillons. Oh là là, moi je me vois bien là-dedans. La libellule. Avec les roseaux. L'araignée. Oh là 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 là. Et j'aime bien parce que le parallèle, enfin pas le parallèle, la synchro, enfin, comment dire. Bon, je n'ai pas les mots en fait, hein, donc je dirais pas. Voilà, tout simplement. Mais tisser. Voilà. Chacun tisse. Chacun travaille avec son art. Les inséparables. Avec les petites cerises, la rose, la bougie. Je suppose que tout a un sens. La coupe, les pétales de rose là. Ça c'est la... Comment dire? Ah! Mes bons sang, elle est là. Voilà. Hein. Je montre comme ça si... c'est dingue. Je vous jure qu'en ce moment, je n'arrête pas d'avoir des trous de mémoire. La métiste. C'est bien de parler. De parler jusqu'à ce que ça vienne. C'est horrible. C'est horrible. Alors, notre chat. Le lion. Donc là, on est l'élément feu. D'accord. Le guépard. Le coq. Oh là 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 là, cette fierté. Il éclate. Ah, ça me fait penser à un animé, mais alors qui est vieux, mais que mon fils aîné adorait. Alors c'est dire, mon fils aîné, il a 34 ans maintenant. C'est plus un petit bébé, hein. Lui-même a un enfant qui a 4 ans. Et mon petit-fils. Et il adorait un dessin animé, ça s'appelait Chanteclair. Donc voilà, les filles qui sont de ma génération, qui ont des enfants, dites-moi si vous connaissez. Il a fallu que je le bouffe et que je le bouffe et que je le bouffe, ce dessin animé. Voilà, et le coq, ben, c'est lui qui avait des problèmes. Chanteclair. Il chantait pas clair au début. et donc, il y avait ce soleil éclatant. Enfin, voilà. Donc, la luciole qui est là. Le caméléon. Oh, moi, qu'est-ce que j'aimerais être dans ce petit labo là. Le sanglier, il fait un petit peu peur. Le faucon, le renard, oh là là. Et l'eau, le dauphin, la tortue, la grenouille, non, la grenouille.
La carpe koi, j'adore ce symbole. Le manchot, donc là, qu'on a dans la boîte, le héron, on en a plein par chez nous, là. La pieuvre. Oh là là, la loutre, oh, c'est mignon. Castor. En fait, on a à peu près 10 cartes par élément, je pense, c'est ça. Et donc, nous avons les esprits. Donc, on n'a pas 10 cartes, on a 9 cartes par élément et 4 cartes esprit. Donc, le dragon que j'adore et j'ai trop envie en ce moment. C'est peut-être le fait que je m'en achète pas en ce moment, mais j'ai trop envie de me trouver un tarot ou un oracle avec l'esprit des dragons. D'ailleurs, si vous en avez à me conseiller, mais je pense et j'en suis sûre que Sophie, si elle regarde, ou Dominique, les harmoniques de l'amour, voilà, l'esprit du dragon, donc l'esprit de la licorne, l'esprit du phénix, ah, oh là 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 là. C'est mon animal mystique, totem. Et le sphinx qui est magnifique aussi. Il est vraiment très beau ce jeu. C'est dommage parce que je l'ai déjà mis. On s'en lasse pas. Il aurait fallu un peu plus. Hein. Déborah et Elisabeth, je leur parle comme si je les connaissais depuis perpète. Il aurait fallu un peu plus, ça aurait été sympa d'en avoir plus. Donc on va mélanger et on va aller voir si ça passe bien. Ben ouais, ça passe bien. Ça passe très très bien. Un petit combo oracle avec 2 oracles. Tiens, un petit combo à 2 oracles. Attends, je me mets comme ça, qui sont un peu plus près de moi. Parce que les cartes glissent quelque chose de bien. Ça glisse ou ça glisse? Oh, il est beau ce jeu. Vraiment, une petite série qui est vraiment superbe. Alors, fais voir, on va mélanger ici aussi. Toujours ces très très beaux jeux où il n'y a pas assez de cartes, moi je trouve. C'est bien dommage. Alors, allez. On va voir qu'est-ce qu'ils nous font en coupe, tous les deux. Oh. Alors. Cède à la passion. Et les loups. Donc, cède à la passion. Là, on peut... On va faire le tirage après, parce que là, c'est pas vraiment un tirage, c'est juste pour savoir ce qui pourrait dire un petit peu. Donc, les loups, nous sommes sur la terre. Terre. 4. Ah ouais, c'est vraiment les petits... D'accord. Là, on a, c'est démarqué avec les couleurs. Ouais, parce qu'en plus, je n'ai même pas... Ouais, enfin, vous le connaissez de toute façon. Donc, on a les petits jeux. On a quelques... Ah, on a des petites choses à lire quand même. Hein. Donc, on va lire. Et puis, ouais, c'est bien fait, c'est bien démarqué. Hein. La terre, vert, l'eau. Non. Non, pas spécialement. Moi, j'aurais mis l'eau en bleu, mais non, c'est l'air. D'accord. Ok. Ah oui, c'est un autre bleu, l'eau. D'accord. Ok. Bon, les loups, qu'est-ce qu'ils nous disent, les loups, en message? Le loup essaie peut-être de vous dire de laisser sortir votre côté sauvage. Tiens.
Ça va très bien avec la passion. Hurlez à la lune, courez dans les bois et soyez complètement présent dans votre propre peau. Alors, je veux bien être présente dans ma propre peau, mais hurler à la lune, je ne pense pas, parce que sinon je pourrais plus être aussi libre dans ma peau si on me retrouve en maison de vous savez quoi quand même. Et non mais... Je suis d'humeur à plaisanter aujourd'hui. Alors, soyez complètement présent dans votre propre peau. Courez aux côtés de votre meute et hurlez tous ensemble. Après tout, une meute, c'est fait pour ça. Alors, c'est rigolo parce que, très honnêtement, hein, le côté plus sérieux quand même. Nous, on s'y voit à chaque fois qu'on est ensemble à table, avec ma fille, mon petit mamour. Tous les trois, on aime s'embêter. Enfin, c'est surtout eux qui aiment m'embêter, je pense. Hein. Je dis ça parce que je suis toute seule, ils sont pas là. Donc, non, mais voilà. Et donc, il faut tout le temps qu'on passe très naturellement à parler de tout, sauf du drama, des infos, du poids social, du poids politique. On n'est vraiment pas ça du tout. Nous, on est plus à déconner, parce que manger ensemble, c'est fait pour... Alors, on parle de projet aussi, hein. Enfin, on parle à table, ou même quand on fait des soirées. Des fois, on se fait des petites soirées crêpes, jeux vidéo. Et pendant le jeu vidéo, on trouve toujours un moyen de faire les idiots. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Jeudi dernier, tiens. Avant-hier. On a reçu... belle maman et beau papa, et à chaque fois on se fait un petit repas parce que le jeudi c'est notre jour de congé, et on se fait une petite belote. On aime bien, mais alors attention, c'est pas la belote avec les règles, hein. Encore heureux, parce que sinon on serait banni depuis longtemps. Mais pendant la belote, en fait, on s'est piqué une crise de rire, parce que Mamour, il avait pris les filtres, vous savez, sur Snap, je crois, où il y a les filtres photos, où quand tu te mets devant, t'as des... t'es un petit peu humilié, quoi, le ridicule. Et donc, du coup, et il s'est mis à faire ça d'un coup en plein jour. On s'est marré, mais on s'est marré. Voilà, nous, c'est ça, notre meute. Et parfois, c'est ça qui est bien, c'est qu'il ne faut pas se prendre au sérieux. Il faut vraiment arrêter d'être trop dans le sérieux quand il n'y a pas besoin. Attention, hein. Je dis bien, quand il n'y a pas besoin. Il ne faut pas tout le temps être constant dans l'information de ceci et de cela, faire ceci, faire cela. Il y a des moments, il faut penser qu'on est autre chose que cette stimulation politique, tout ça. On est vraiment autre chose. Et c'est nos sens dérisoires voilà, qui devraient ressortir de temps en temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va faire 2 petits tas ou 3 petits tas? On a le temps? Bon, ouais, on a le temps, hein, de toute façon. Voilà, moi je suis contente, ça fait ressortir un petit peu l'oracle. Bon, on pourrait faire sortir le tarot, mais bon, hein, on va pas faire que ça non plus. Allez, hop, 1, 2 et 3. Voilà.
Bon, déjà, la coupe, voilà. Faites ça, hurlez, courez. Non, soyez libre, exprimez-vous, ressortez tous les bruits que vous voulez. Et puis la passion à côté. Vous avez vu, il y avait la passion à côté. Donc voilà, lâchez-vous vraiment dans ce qui vous fait plaisir. Il y a les premières énergies solaires qui sont là. Enfin, nous, depuis hier, il fait un soleil superbe. Ce qui fait que là, bah, maman m'a envoyé un texto en me disant, bon, ben voilà, vivement la débauche et on se tire. Enfin, voilà, ça donne envie d'aller voir les amis. Ça donne envie de bouger. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met un petit cristal là, une améthyste ici. Bon, la verte. Comme ça, bon. Allez, pour ceux qui ont choisi le petit cristal, qu'est-ce qu'on nous dit? Médite pour créer. Bah, ça va bien, moi, je trouve, avec la passion et tout. Avec la coupe, moi, je trouve, voilà, tu as besoin de faire ressortir ta création. Et puis, alors, le faucon, là, par contre, je pense qu'on va parler d'action, des choses comme ça. Voilà. Alors, médite pour créer. Alors, oui, bah, peut-être que là, on te dit, va au plus profond de toi et laisse, en fait, sortir ce que tu as en tête pour créer quoi que ce soit, en fait. Alors, le feu. Je pense que c'est là. Voilà, le feu est en 8. C'est facile à la recherche, en fait. L'oracle. Alors, notre faucon. Alors, il y a un côté divinatoire. Ah oui, au fait, j'ai oublié. Ouais, enfin bon, il y a plein de chaînes qui l'ont montré. Donc, il y a le symbolisme du faucon. Il y a le côté divinatoire et le message. Mais nous, on va passer direct au message, parce qu'on n'est pas dans une grande guidance. Alors, ne te sous-estime jamais ta capacité à voir... non, c'est ne sous-estime jamais ta capacité à voir la vérité. Voilà, sois prêt. Je dis tu parce que c'est agaçant, mais c'est en vous. Je suis compliquée, moi, aujourd'hui. Il faut que tu reconnaisses, en fait, la beauté dans la laideur. Alors, en gros, positive, inverse la négativité en positivité. Et ça va bien aller, en fait, avec ta création. Avec ce que tu as envie. Alors, projet, peut-être, ou envie d'une chose juste aujourd'hui. Voilà, peut-être qu'aujourd'hui, tu as envie de faire quelque chose, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu as plus le sens de dire, à trouver l'excuse pour ne pas le faire, et pourtant tu as cette envie. Donc, inverser en fait cette excuse négative en positif, en fait. Il suffit de prendre un petit peu de recul à la situation et de regarder selon le point de vue différent. Es-tu sûr de bien voir? Il est peut-être temps d'adopter un nouveau regard. Donc là, oui, j'ai envie de dire... peut-être que cette situation ou l'événement où tu es te donne à réfléchir. Parce qu'elle va te donner en fait la nécessité
de créer, de penser, de te mettre en action, en fait, sur quelque chose. Et là, on te dit que tu as les moyens de le faire. C'est à toi d'y aller, hein, de le vouloir. Hein. Quelque part, on te dit qu'on peut rien faire. Même le destin ne peut rien faire. Là, c'est toi qui dois le déclencher, ce truc-là. Et il faut que tu t'en donnes les moyens. Alors, l'améthyste. Accepte l'amour. Oh, en plus ça tombe bien, hier c'était la Saint-Valentin. Puis alors la potion, ça y va. Hein. Accepte l'amour. On est sur un côté air, je crois. Et côté ancrage avec le chien, je pense. Moi, je trouve que ça va bien avec le chien, parce que le chien, c'est quand même l'amitié, c'est quand même la fidélité en tout point. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Moi, je dis déjà, accepte l'amour, c'est-à-dire, peut-être pas au ressenti, mais accepte l'amour mental. Prends ce qui vient sans te poser des questions derrière, sans doute. Donc avec notre petit chien qui est numéro 1 à la terre, n'oublie pas de jouer, de te reposer et de manger avec appétit. Sois présent à l'instant, sois de bonne compagnie avec d'autres personnes. Ouais, bah moi je trouve ça va bien ensemble. Hein. Tu peux choisir d'être docile ou sauvage, mais n'oublie pas qu'il y a du bon à se lier avec celles et ceux. Donc voilà, c'est très mental en fait, j'ai envie de dire. Peut-être que bah, on te dit ça suffit, il faut arrêter d'avoir peur d'être déçu de tout le monde en fait. Hein. Voilà, comme on te dit, il faut que tu sortes un petit peu et que tu accueilles l'amour de d'autres personnes autour de toi. C'est vrai que quand on est déçu, quand on est très souvent déçu peut-être, hein, qu'on n'arrête pas, on a cette impression de porter... enfin, qu'on a la poisse là-dessus, mais moi je parle que je ressens plus un amour au sens large, hein, quand même. Je pense plus apprendre à accepter qu'une personne puisse t'aimer. Alors je parle d'un amour amical, d'un amour familial et puis donc d'un amour sentimental. Mais accepte l'amour en général, je pense. Hein. Je pense que c'est plus ça. Accepter enfin d'aller vers les autres. Voilà, sans avoir de crainte ou des effets ou des résultats. Alors, guérison plutôt du cœur et le renard. Alors, guérison du cœur. Alors là, à vue d'œil, on voit que les renards sont vraiment bien ensemble. Et quand on voit tout ce qu'il y a autour, le rouge, la passion, le vert, bon, c'est le cœur, tout ça, c'est fertile. Donc on va voir, le feu, c'est l'action, c'est la passion. Donc bon. Guérison du cœur, oh, ça irait peut-être bien ensemble tout ça. Alors on va aller voir notre petit renard. Eh ben voilà. Comment se manifeste la passion dans ta vie? Ça, ce sont les questions qu'on te parle. Ça va bien, moi je pense que là on te dit que ce serait peut-être le moment
d'enlever le pansement, et de t'apercevoir que ça y est, c'est cicatrisé. Et que ce serait peut-être le moment de penser, de voir autre chose. Et de voir ce qui te fait du bien. Là, j'aime beaucoup les animaux là qui sont... alors le chat qui est sur elle, les chats d'instinct, ils vont toujours quand ça va pas trop. Et le chien, lui, il sait qu'il est toujours là et qu'il peut se réveiller au moindre. Et là, ces renards, ces passionnés sont là pour montrer avec leur couleur, en plus leur couleur très chaude, hein, très, très feu. Et donc là, on te dit, bah oui, ça c'est le moment de te réveiller et d'enlever le pansement pour voir la cicatrice dessous, c'est enfin cicatrisé et on te dit de nourrir ton esprit avec ton cœur. Et là, on te dit, qu'est-ce qui nourrit justement ton esprit avec ton cœur? Est-ce que tu autoriserais à éprouver de la joie, hein, de l'excitation, ou est-ce que tu préfères rester caché seul dans ton terrier? Ben non, moi je pense que là c'est le moment, hein, c'est la guérison, c'est le moment. Hein. Il est peut-être temps de te poser cette question et de te demander comment tu peux laisser s'exprimer ton petit renard intérieur. Voilà. Donc, on est beaucoup sous des émotions, des approches humaines là. Et là, on est beaucoup plus sur les réflexions de soi. De se poser et d'enfin aussi s'extérioriser à quelque chose. Bon, bah moi je trouve que ça parle vraiment très très bien. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, eh bien, je vais vous laisser sur cette fin, sur ce petit tirage. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vais vous souhaiter un bon lundi parce que vous allez l'avoir que lundi. Donc, un bon lundi. Faites ce qu'il vous plaît, ce qui est bon pour vous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.